Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va évoquer le programme de ce samedi 6 mai. Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Une épreuve de qualité avec des trotteurs très doués au départ de cette compétition disputée sur un parcours de vitesse de 1100 mètres départ lancé. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la deuxième. Je vous transmettrai des coups de cœur, bien évidemment, pour cette réunion de Vincennes, mais également pour la réunion 2 sur l'hippodrome de Nantes, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs entraîneurs y participant, et notamment certains d'entre eux affichant un bel optimisme. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme, à le partager, et ce via nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou encore Twitter. Ne vous en privez surtout pas. On commence donc l'émission par le prix du Rouergue, le Quintet Plus Top 5 Génibet du jour. Dans cette épreuve, ma base de jeu sera le numéro 6, Oracle Tile, qui s'est produit à Vincennes lors de ses 6 derniers parcours. Résultat, 4 victoires et une place de deuxième. Un cheval de grande qualité, parfois un peu tendu, mais sur ce parcours réduit, le rythme va être sélectif et à mon avis, il n'aura pas trop le temps de tirer. Il a gagné sur ce parcours plaisamment le 15 avril et ce dans la réduction kilométrique d'une 10-1, ce qui l'autorise ici à briguer une nouvelle victoire. Il en a parfaitement l'étoffe et les moyens. C'est le numéro 6, Oracle Tile, mon préféré. L'opposition, le 4, Kennedy, qui va afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée dernièrement à Enghien, un cheval qui a signé déjà 3 succès en 7 quintets courus. Il est performant également sur ce tracé. Le numéro 3, Gaspard de Brion, peut se targuer d'avoir dominé Oracle Tile à l'occasion d'une prestation commune le 16 février. C'est un cheval qui affiche pas moins de 5 victoires et 3 places en 10 quintets courus. Mais sur ce parcours de vitesse, je lui préfère Oracle Tile, qui à mon avis a une meilleure vitesse de base que le numéro 3, Gaspard de Brion. Le numéro 2, Fakir du Ranch, n'a rien à leur envie au potentiel. Il a gagné à Cagnes-sur-Mer. Il s'est ensuite classé 4e de l'étape du GNT à Borély avant de se classer 4e à Vincennes. À mon avis, il est plus performant sur les parcours de vitesse, même s'il a déjà fait l'arrivée sur ce tracé par le passé. Le numéro est bon, il devrait pouvoir bénéficier d'un bon déroulement de course. Il a sa place dans le quintet. J'ai ensuite placé le numéro 8, Goéland Fort, qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. 2 victoires, 6 places en une dizaine de quintets courus. Il vient de prouver sa forme en se classant 3e d'un quintet au mois d'avril, où il dominait notamment Fakir du Ranch. Seul son numéro 8 m'a incité à le retenir à ce rang dans ce pronostic avec un meilleur numéro derrière la voiture. Je l'aurais placé devant Fakir du Ranch. Pour les accessites, on se préférera numéro 1, Fakir du Mahé. Un Fakir de Mahé qui est confirmé à ce niveau de compétition, qui avait déjà bien fait dans ce genre de tournoi et qui avait couru d'ailleurs une épreuve préparatoire au Prix d'Amérique, la Q5, sur ce parcours. Il marchait ce jour-là dans la réduction kilométrique d'une 10-4, ce qui l'autorisait à prendre une belle place. En fin de sélection, pour les amateurs de champ réduit, pourquoi pas penser au numéro 10, Al Capone Steka, et au numéro 11, Grand Art, lesquels ont pris les 4e et 7e places du Prix de la Lorraine, disputé le 15 avril sur ce parcours de vitesse de 1100 mètres départ lancé, course dans laquelle ils étaient notamment nettement dominés par Oracle Tile, qu'ils retrouvent ici. En cas partant, je me fierai d'Esteban Giel. Résumé chiffré, le 6 Oracle Tile en base, devant le 4 Kennedy, le 3 Gaspard de Brion et le numéro 2 Fakir du Ranch. Ensuite le 8 Goéland Fort, le 1 Fakir de Mahé, le 10 Al Capone Steka et le 11 Grand Art. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coups de cœur pour ce programme du samedi 6 mai. On commence par l'hippodrome de Paris-Vincennes. Dans la deuxième, Christophe Écalard est confiante. Le 110, c'est Harlem de Bussy, un cheval de tout premier plan. Il nous l'avait indiqué en début de meeting qu'il comptait sur lui. Le cheval a collectionné les victoires avant de se classer 2e du prix de Paris à Grosse-Côte. Un cheval de tout premier plan, comme je vous le disais. Depuis, il a fait sa rentrée dans une étape du GNT à Lyon, s'y classe en 2e. Il retrouve Vincennes. Son terrain de jeu favori est taillé et se plaît tout particulièrement sur cet hippodrome du plateau de Gravel. Le 210, Harlem de Bussy, le cheval à battre dans ce deuxième rendez-vous. D'ailleurs, les 6 ans devraient pouvoir se tailler la part du lion dans cette course, avec le 5 Orchestro, régulier et déjà vu à son avantage à Vincennes, et le numéro 8 Have a Dream, qui reste sur de bons résultats, deuxième, premier, deuxième, et qui sera pieds nus pour l'occasion. 210, 205, 208. Dans la suivante, la troisième, le 312 Jumba de Guez, à mon avis, va s'imposer. Il faut la racheter de sa dernière disqualification, d'autant
qu'elle sera pieds nus pour cet engagement. Elle sera pieds nus pour la première fois, une course réservée aux pouliches de 4 ans. Dans la 6e, le 607 Grazi s'élancera avec la confiance de son mentor Patrick Janier. Il nous l'avait indiqué comme un cheval à suivre lors d'une récente interview. Le cheval est pieds nus pour cet objectif, c'est la course visée, le 607 Grazi. Concernant Nantes maintenant, c'est la Réunion 2. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 305 Just a Little Loan, présenté par Alain Coetil, une pouliche en constant progrès, qui à mon avis ne sera pas loin de la vérité. Alain Coetil l'aime bien. Le 304 Jacaranda, proche de sa course, qui affiche 2 places de 2e en autant de courses courues, pourrait bien être sa principale opposante. 305, 304. Bruno Audouin, avec lequel j'ai également eu le plaisir de discuter récemment, est confiant avec le 402 Strifino Green. L'engagement est bon, le lot à sa portée, le cheval devrait répondre présent. Dans la 5e, Raphaël Marcel présente 2 partants. Le numéro 3, Godflag, qui avait gagné à grosse cote, plus de 100 contre 1 en région parisienne, et le numéro 13, Bella Florida. L'une et l'autre ont besoin d'un parcours caché. Si tel est le cas, elles peuvent venir batailler pour les places d'Exit, son mentor. Raphaël Marcel, dont l'interview, à mon avis, sera disponible sur canalturf.com. Dans cette course, il redoutait beaucoup le numéro 11, Cuba Libre, qui reste sur une victoire. Je leur adjoindrai également le numéro 5, Miller du Barrel, un spécialiste de l'anneau nantais. Donc en résumé, dans la 5e, une course assez ouverte. Pourquoi pas penser au 5, au 11, avec le 3 et le 13, les 2 protégés de Raphaël Marcel. Dans la 8e, dans la 6e d'abord, le 604, c'est Joinville-le-Pont s'élancera avec la confiance de Thierry Pochet. Là aussi, je pense que l'interview de ce dernier sera disponible sur notre site canalturf.com. Donc il est confiant que le 604, Joinville-le-Pont. Un Thierry Pochet qui présente également le 807 Foolish Gold, laquelle reste sur 2 victoires sur le steeplechase. Il revient en haie. Mais attention, il m'a bien indiqué que cette fois-ci l'opposition avait fière allure. Il visait davantage une 3e, 4e place. Il redoutait notamment le 820 Gerazil, toujours un gambe du haut de ses 10 ans, et le numéro 2, Irrésistible, qui fait face à un engagement sur mesure. Donc la 8e, pour moi, le 1 et le 2 en base de jeu. Le numéro 7, Foolish Gold, peut espérer la 3e place. Voilà pour les infos de ce samedi 6 mai. N'hésitez pas à partager ce programme, à le liker via nos différents supports sociaux. Nous on se retrouve demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.